déchets verts, on a plusieurs techniques. La première technique, c'est les déchets verts qu'on va laisser sur place. Par exemple, les feuilles, qu'on essaye de laisser un maximum sur place. Une partie est ramassée, mais on essaye quand même de les laisser dans les massifs. Ensuite, on a les déchets verts qu'on ramasse. Donc c'est surtout les déchets de tonte, les déchets de plantation, quand on arrache les estivales, les bisannuelles, les vivaces, etc. Tout ça c'est mis dans un tas de compostage. Donc on n'a pas une vraie station de compostage parce que le but n'est pas de faire du terreau, mais de faire je pourrais dire un espèce de substrat qui est mi-décomposé, qui nous sert de paillage en été. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser. Il a double effet, c'est-à-dire qu'il fait effet paillage, il va nous garder l'humidité, il va nous empêcher les adventices, et en plus, ça va devenir du terreau, donc ça va enrichir le sol. C'est ce qu'on fait dans la vallée des Fleurs. Donc il reste quelques déchets verts à exporter, mais c'est une quantité minimale. C'est les souches, les choses comme ça, et encore. Parce que depuis l'année dernière, j'ai fait des haies de bench. J'ai fait des grandes haies, on met les bouts de bois à ce qui stocke le carbone et c'est pas mal. Donc en plus c'est joli. Donc après il reste les grosses souches, les choses où vraiment on ne sait pas quoi en faire. Et là voilà. On peut dire qu'on a diminué de 80-90% les exports de déchets verts. On est passé de je sais plus 60 bennes par an à 3 ou 4, un truc comme ça.